Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Alors cette fois-ci, mon invité est à côté de moi en vrai. Bienvenue Chloé. Merci de m'accueillir, je suis ravie. Chloé Thibault, avant de vous en dire plus sur notre rencontre et pourquoi j'ai pensé à Chloé pour le podcast, je vous invite à vous installer confortablement. On va rentrer dans notre petite bulle de reconnexion express. Et alors, je l'avais pas dit, mais la tradition, c'est que quand j'ai un ou une invitée, c'est l'invité qui nous guide. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es prise dans un courant de stress ou de pensée et pour revenir là-dedans, ici et maintenant? Ça va être difficile de le faire tout de suite parce que moi, je me mets à mon piano et je chante. Ah, Parce que je travaille de chez moi et je passe hmm, vraiment l'essentiel de mon temps chez moi. Donc, j'ai mon bureau et hmm, derrière le piano. Et en fait, c'est depuis toute petite mon seul vrai moyen de me hmm, reconnecter. C'est que je chante une chanson, donc je pense à rien d'autre. hmm, Et en plus, le chant me fait beaucoup de bien au ventre. hmm. Donc, c'est ma meilleure technique. D'accord. Et sinon, si je suis à l'extérieur et que j'ai pas mon piano à disposition, j'essaye vraiment de me concentrer sur mon ventre et de bien respirer par le ventre. C'est Hmm. ce qui fonctionne le mieux parce que moi, tous mes nœuds se créent là, au Ben, niveau du comme plexus. je pense tous les humains, en fait. Oui, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, tu sais, qui ont mal Oui. dans le dos, les Hmm. épaules, etc., la mâchoire. Ouais, Moi, c'est vraiment le ventre. d'accord. Si je savais, j'aurais amené un piano avant, alors. Mais voilà, c'est une méthode. Peut-être que vous aussi, vous chantez. Peut-être que vous aussi, vous avez un instrument qui vous aide. Mais c'est vrai que... Oui, en fait, je dis le piano, mais on peut Hmm, chanter, tout simplement. hmm. T'as une chanson en particulier qui te vient? Ah non, c'est vraiment, ça dépend vraiment. Hmm, Ça, j'ai pas une chanson doudou qui marche à tous les coups. Ça dépend vraiment de mon humeur, ouais, de la journée, de ce que j'ai dans la tête. Voilà. yes. Alors, pourquoi est-ce que je t'ai invitée, Chloé? Alors, déjà, Chloé, tu es journaliste Journaliste et autrice. et autrice, d'accord. Je t'ai invitée parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois au printemps au Festival des Jouissives, Mm. où tu étais invitée aussi pour venir expérimenter cet espace de sororité. Euh, et je pense que ce qui m'a marqué dans nos premiers échanges, c'est que j'ai senti la femme féministe qui aime aller titiller, provoquer. Et après, quand tu m'as dit ce que tu faisais, dans quel magazine tu travaillais, que je suis allée voir un petit peu, moi, ça m'a bien... j'ai eu envie d'aller plus loin. Et ensuite, tu as sorti un article sur ton expérience au Jouissive autour du féminin sacré et ça a eu un méga retour. Alors, à la fois hyper positif, mais aussi, comment tu pourrais le qualifier? Hyper négatif. Tout simplement. Yin et yang. Non, je ne Mm, sais pas ça, le yin et yang. Mais d'abord, une toute petite parenthèse pour te remercier pour mm, ce que toi, tu m'avais apporté à ce week-end-là. Parce qu'en plus, sans mentir, je m'étais un petit peu inscrite à ce que toi, tu faisais parce que ça m'avait l'air d'être le plus exotique, enfin, par rapport à ce que je connais. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et, mm, enfin, ça m'avait sorti vraiment de ma zone de confort, ce qu'on avait mm, fait, puisqu'on était allé expérimenter dans la forêt, etc.
dans quelque chose d'un peu animal. Et Mm. ça, je m'y confronte jamais, moi, parce que je suis dans ma bulle citadine. Pourtant, t'as des Donc chats. merci. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, mais bon, tu vois, ce sont pas trop des fauves Ouais. de la jungle. C'est deux gros, enfin non, ils sont pas gros, mais Mm. deux matous d'appartement qui sont très, très câlins. Mais en tout cas, oui, merci pour ce que tu m'avais apporté et ensuite pour ton livre. Euh, enfin, vraiment qui a beaucoup compté pour moi cette année. Mm. Merci. Ou devenir sa propre médecine, non? Oui. Et ma première question, toute simple, c'est pourquoi ce métier? Journaliste, autrice? Mm. D'abord, j'ai parlé de piano, mais pendant longtemps, enfin pendant longtemps, jusqu'au lycée, je pensais que la musique serait ma profession. J'étais en classe à horaire aménagé musique Mhm. au collège et je voulais continuer au lycée et je me voyais, si ce n'est pianiste classique professionnelle, au moins musicienne ou Mhm. chanteuse. Mais en tout cas, je pensais que ce serait ça. Et puis au fur et à mesure du temps, le conservatoire, j'ai adoré le conservatoire, mais m'a un peu dégoûtée parce que je me rendais compte que voilà, un morceau classique, il faut quand même le Mhm. jouer d'une certaine façon. Et moi, je sortais un peu des clous et j'étais obsédée par Chopin. Je Mhm. ne voulais jouer que des choses tristes, tout le temps en mode mineur. Donc bon, je me rendais bien compte que je rentrais pas quand même dans Mhm. ce qui était attendu de ce parcours-là. Et en plus, je suis devenue un peu mauvaise élève sur 2 années de suite parce que j'allais pas bien. Donc ça m'a pas permis d'aller en lycée musique. Mhm. Mais ensuite, je suis devenue excellente dès lors où j'ai été en classe littéraire. Mhm. Et donc je me suis rendu compte que ce que j'adorais sûrement tout autant que jouer du piano et chanter, c'était écrire. Oui. Et que j'étais enfin, évidemment, très curieuse de découvrir plein de choses, d'aborder plein de sujets différents. Je me suis passionnée pour la philo. Et donc, en fait, en première et terminale littéraire, en réfléchissant un petit peu, mais très rapidement, le Mhm. métier de journaliste s'est imposé parce que je me suis dit que c'était protéiforme, que ça me permettrait de vivre de l'écriture Mhm. et surtout de vivre des expériences tout le temps différentes. Mhm. Donc après, j'ai exploré beaucoup pendant mes études parce que j'ai fait cinq années d'études avant de faire une école de journalisme. D'accord. Et puis, enfin, vraiment, le métier s'est imposé à moi. Et Mhm. ce que je trouve fantastique dans mon métier, en tout cas de la façon dont je l'exerce depuis le début, c'est que en effet, oui, je suis journaliste, mais d'une année sur l'autre, je trouve que ça veut dire quelque chose Mhm. de complètement différent. Enfin, tu vois, là, je suis journaliste aujourd'hui en 2023, mais en 2015, je pratiquais de façon complètement différente puisque je travaillais pour la télévision, pour France 3, Mhm. pour les journaux télévisés, donc je faisais pas du tout la même chose. Ouais. Et ça, je trouve ça génial parce que ma vie, enfin, il y a quasiment aucune journée qui ressemble à l'autre et Mhm. c'est ce que je voulais. Ouais, ça t'ouvre à ce champ de diversité et Oui. d'exploration, à chaque fois avec des nouvelles casquettes. Mm. Ah, yes. Voilà. Et là, aujourd'hui, par exemple, c'est quoi tes activités principales? Pour qui tu travailles? Alors, donc, je suis journaliste indépendante, mais un mot de mon statut, je suis journaliste pigiste, donc ça veut dire que je suis payée à la pige. Donc, quand j'écris quelque chose ou quand je réalise un reportage, en fait, pour chaque mission que je fais, je suis payée Mhm. en fiche de paye en tant que salariée. Ouais. Donc, c'est pas non plus la bohème totale, tu vois, Mhm. c'est cadré. J'ai la carte de presse. Et donc, je travaille principalement pour Simone Media, Mhm. qui est Donc, Simone Médias, c'est ta plume. oui, c'est ça, qui est un titre féministe Mhm. ouvertement du groupe Prisma, pour lequel j'écris une newsletter et pour lequel je tiens un podcast mensuel. La newsletter s'appelle La Pause et le podcast Le Kawa. Et à côté de ça, j'écris de temps en temps pour, là je viens de commencer des chroniques pour GQ Mhm. sur les hommes et la sexualité et une collaboration aussi avec un nouveau média qui s'appelle J'espère que tu vas bien pour Mhm. les 15-25 où j'aborde des thématiques plutôt Mhm. psycho et sexo. Voilà. Mais donc ma casquette aussi avec mes livres, c'est journaliste culture et société, Mhm. si on doit résumer. Mais j'explore quand même beaucoup en sexo et Ouais. psycho. Donc c'est assez vaste, mais moi j'aime pas essayer de me résumer. Ah oui, c'est sûr, hein, non, mais Voilà. là, c'est pour les besoins, pour que les gens Bien puissent sûr. commencer à te capter. Et de toute façon, vous aurez tous les liens de ce que fait Chloé sous la vidéo et l'audio. Mais voilà, on est encore dans un monde où on est dans des cases, Oui. donc de commencer par les cases pour ensuite s'en libérer, je trouve ça chouette. Mais dans le journalisme, en tout cas en France, ça c'est assez pesant Mhm. parce que on devrait, c'est en train de bouger, mais tout de même, on devrait être
journaliste politique, journaliste éco, Ouais. journaliste culture. Médecin généraliste, néphrologue, Oui, je retrouve ça aussi en j'imagine. Oui, médecine, oui, ouais. bah, c'est ça. Et moi, ça m'ennuie. À l'origine, je voulais Mm, être journaliste littéraire mm, et je voulais faire que ça. Et puis, de fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une niche qui mm, avait pas de place, ouais. qu'elles étaient très bien gardées, ces Mm, places-là. Et donc, si je voulais travailler, il fallait que je fasse autre chose. ouais. Donc, je me suis diversifiée et en me diversifiant, ben, j'ai travaillé pour un magazine parental, Mm, j'ai travaillé pour une rubrique sexo et je me suis dit, mais j'adore. C'est mm, pas forcément de la culture, pas sur des livres, sur des films, mm. etc. Mais ça m'éclate. Et C'est sur donc, l'humain, en fait, et la oui. société. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse au jour le jour, c'est est-ce que ce que je fais me nourrit Mm, intellectuellement, m'épanouit et me permet de m'amuser en ouais, écrivant? Oui. Donc à partir de là, c'est ouais. mon seul curseur. Yes, bah, c'est un peu une question que j'avais préparée sur comment tu choisis Pardon, je t'ai... tes projets, mais c'est pas mal. On y reviendra de toute façon. Revenons à la fibre féministe. Mm, Comment elle s'est manifestée pour toi? Comment est-ce que tu t'es dit un jour, ou peut-être que c'était progressif, hein, je suis féministe. mm. Ben déjà, c'était assez tard. C'est Mhm. arrivé assez tard. J'essaye de dater tout ça. Et tu vois, je pourrais presque en avoir un peu honte de te le dire, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment commencé à dire je suis féministe à 27 ans. Mhm. Donc, il y a 5 ou 6 ans. Et ça me paraît si tard. On va Mais dire mieux vaut tard que jamais, non? bien sûr. Et Mais après, peut-être que tu étais déjà dedans, mais que tu ne l'affirmais pas. en tout cas, je manquais de Mhm. connaissances Ouais. complètement. Mais comme beaucoup de femmes de Mhm. ma génération, de celles d'avant, j'en parle même pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que adolescente, je Mhm. l'étais pas du tout. J'étais sexiste. Mhm. J'étais très sexiste. J'avais vraiment digéré plein de choses très misogynes, quoi. Mhm. Tu sais, de la rivalité Ouais. féminine, des choses comme ça. Bah, c'est un peu notre mode par défaut, j'ai Bien l'impression, en tant sûr, que femme, hein. bien sûr. À l'école, ensuite dans les études et dans le milieu du travail, c'est la normalité, Mm. quelque part. Et c'est à nous, après, de déconstruire et... Mais oui, mais c'est assez douloureux, je trouve, quand on Mm. s'en rend compte. Je Ouais. repense à plein de choses. Tu sais, je me faisais une fierté de pas être comme les autres Mm. filles. La compagnie des filles m'agaçait. Je Mm. préférais les garçons. Enfin, tous ces Ouais. clichés, en fait. Ouais, Et ouais. je me dis, oh là 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 là, comment j'ai pu prononcer des phrases pareilles. Mais j'en étais Mm. convaincue à ce moment-là. Donc bon. Et bah, en fait, c'est un peu triste à dire, mais je pense que on le devient vraiment quand on est confronté nous-mêmes à de vraies formes de sexisme, donc que Mm. ce soit dans le pro, euh, au sein de notre famille ou dans nos couples, dans nos relations Mm. amoureuses. Et moi, c'est quand même en vivant des choses avec des hommes, déjà que j'ai pris conscience de plein de Mm. soucis, quoi, de déséquilibre entre les hommes et les femmes. Et puis même dans le professionnel, puisque quand j'ai Mm. commencé ma carrière chez France 3, en plus, j'avais l'air, enfin, tu vois, avec mes bonnes joues, Mm. à 25 ans, avec mon sac à dos et tout, je pouvais peut-être même avoir l'air plus jeune que mon âge. Et c'est Mm. vrai que j'ai reçu pas Ouais. mal de remarques, quoi. Mm. Nulles, hein, mais des choses, enfin, de la condescendance. Mm. Et donc, je me suis rendu compte de tout ça, quoi, que ça n'allait Mm. pas. Et puis après, on va pas se leurrer, en 2017, il y a eu le mouvement MeToo Ouais. et en fait, tout s'est emballé. Et assez naturellement, justement, sont venues des opportunités professionnelles Mm. bah, déjà plus féminines, de Ouais. médias parentaux, de médias. J'ai travaillé pour Doctissimo, justement, à Mm. la rubrique sexo. Donc, c'est venu à moi. Et c'est vraiment en 2020, quand j'ai commencé à collaborer avec Les Glorieuses, Ouais. pour qui j'écrivais la newsletter Les Petites Glos, Mm. donc la déclinaison pour les 12-25 ans. Bah, là, c'était la première fois que je travaillais pour un média ouvertement féministe. Mm. Et c'est vrai que je dirais qu'une fois qu'on a pris cette bonne habitude, Ouais. c'est un petit peu difficile d'en ressortir. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, ce serait pénible pour moi de devoir travailler avec des gens à qui il faut expliquer Mm. ces bases, en fait. Justifié. Oui, voilà, féministes. Mm. Donc là, ça me va. C'est pour ça que je suis très heureuse de cette collaboration avec Simone, parce que Mm. c'est pareil, c'est un média C'est arrivé féministe. à toi ou c'est toi qui les as sollicités? Je les ai contactés j'ai contacté la fondatrice pour un autre projet Mhm. qui finalement là ne s'est pas fait. Et puis en fait, au même moment, j'avais quitté Les Glorieuses et elle me disait qu'elle cherchait quelqu'un pour une newsletter. Mm. Et donc j'appelle ça le destin, quoi. Ça Bah s'est ouais. fait. Une synchronicité Oui, et... Mm. enfin, c'est souvent comme ça Ouais. dans ma vie. Je Mm. suis très ouverte aux opportunités et donc en général, quand inconsciemment je cherche, je trouve. Mm. On va prendre un petit peu, j'ai enregistré sur mon Instagram, j'adore tes posts. Donc, je vous Merci. invite vraiment à suivre Chloé.
sur Instagram. Et en fait, si vous aimez ce côté un peu provoque, en fait, Ah ouais, mais c'est drôle que tu mais ressentes c'est... ça. Je vais prendre le dernier qui est sorti il y a 2 jours, parce que ça m'a parlé à moi aussi dans mon expérience. Ouais. Tu commences avec, tu serais pas plus utile si tu étais reporter de guerre. C'est le genre de question que tu reçois, toi, ou c'est ta petite voix intérieure? Non, c'est un type sur une appli de rencontre. Ah, d'accord. Je peux raconter, hein, mais c'était Ouais, là, vas-y. c'était la semaine dernière. Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée, mais j'ai réinstallé Bumble, l'appli de Mhm. rencontre. Et je discutais avec quelqu'un, on se parlait de notre travail. Il voyait pas trop, en fait, quelle réalité recouvrait mon Mhm. travail. Et je lui disais, ben là, par exemple, je viens de faire un reportage pour une chronique sur le coaching en relation amoureuse. Et Mhm. en fait, c'était un peu moqué. Il a pris un peu le truc de haut en me disant, ouais, mais là, en ce moment, là, avec ce qui se passe dans le Mhm. monde, tu crois pas que tu serais plus utile si tu étais reporter de guerre? Et en fait, lui, il me disait que plus jeune, il aurait voulu être photographe de guerre Mhm. parce qu'il trouve que ça prouve que tu as du courage et il voulait faire ça pour l'adrénaline. Et moi, ces mots-clés me font fuir. Mhm. Parce que pour moi, ce sont pas du tout des métiers qu'on doit faire pour se glorifier de le Ouais. faire. Oh, regardez, je suis partie sur tel pays en guerre, Mhm. j'ai ramené les photos. Non, enfin, pour moi, ça doit pas du tout être ça, la démarche d'un Mhm. journaliste. Pour moi, c'était un ego sur pattes, hein, Ouais. ce type. Ah ouais. Donc, de toute façon, après, on a supprimé le match. Mais, tu vois, souvent, ça plante une graine et ça m'a pas lâché. Et je me Mhm. suis dit, je sais plus, 2 jours après, je me suis dit, bon, allez, je vais faire mon petit Mais c'est post. ça, c'est un truc que je fais souvent, moi, quand il y a une contrariété ou une frustration dans ma vie, je laisse infuser un peu, puis Mm. après, je me dis qu'est-ce que je pourrais en faire Oui. pour le partager, et ça marche super bien parce que du coup, moi, ça m'a rappelé ma petite voix intérieure à une époque, et même certaines personnes qui m'ont dit, mais tu serais pas mieux si tu faisais médecin humanitaire, tu serais pas plus utile. Mm. Et c'est vrai que j'ai une part de moi qui, tu vois, quand je suis en accompagnement de femmes pour qu'elles se reconnectent à leur puissance, et je me sens complètement à ma place. Mais il y a des fois, quand je vois l'ampleur du chaos mondial, je me dis, mais il m'arrive des fois, et je l'ai encore eu cet été, dans une grosse remise en question, je suis allée faire les annonces pour l'émission de médecins humanitaires, pour te D'accord. dire, tu vois, parce qu'il y a encore cette petite voix qui dit, Ouais. c'est quoi ton utilité dans le monde? C'est fou, hein? Alors qu'à mes yeux, tu es éminemment utile. Mais à un autre endroit, en fait. Mais oui. Et ça, c'est encore pour moi un conditionnement de notre société où tu dois être un peu sauveur, tu vois. Il y a le truc. Ouais, et en plus, parlons-en du syndrome de la sauveuse, du Hmm, sauveur. En fait, tout ça, ça se répercute ensuite dans les relations ouais, intimes, justement. ouais, ouais. Mais là, oui, c'est précisément ce que tu dis, c'est qu'en fait, je me suis dit, je suis sûre que ça peut parler à d'autres Hmm, personnes. Donc, ça a été l'occasion pour moi de revenir sur quelques autres anecdotes, hmm, sur un mépris, justement, dans mon milieu, de, en gros, tout ce qui n'est pas reporter de guerre, hmm, grand reporter, vrai journaliste. En hmm, fait, le cliché du journaliste que les gens peuvent avoir, c'est sûr que quand tu te dis je suis journaliste sexo, je suis journaliste, hmm. même culture, au début de ma carrière chez France Télévisions, quand je disais que moi je voulais être dans la culture, on me disait mais les journalistes culture, c'est les glandeurs. Et moi je me disais mais c'est n'importe quoi de dire ça à Hmm, une toute fraîche journaliste. hmm, Et donc voilà, ce que j'expliquais à la fin du post, c'est que pour moi, déjà, toutes les formes de journalisme sont utiles parce qu'on hmm, informe, quel que soit, même si c'est sur une sélection de sextoys, Mais oui, ça va le bien-être apporter littéralement sexuel, du plaisir à exactement. quelqu'un. Donc c'est utile. Puis non, pour pousser, je te coupe parce que Oui, pour je t'en pousser plus prie. loin, si tout le monde pouvait se connecter au plaisir et au plaisir sexuel, à mon avis, il y aurait moins de guerre sur Terre, hein. Oui. Tu vois, déjà. Mais Hmm, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que le sujet de la hmm, sexualité dans mon travail me passionne de hmm, plus en plus. Et puis enfin, moi, comme je le disais, a fortiori dans ces temps si sombres, eh bien, les sujets légers et hmm. culturels m'aident à Ben oui, tenir. c'est clair. Hmm. Donc voilà, je suis heureuse parce que, bon alors, j'allais dire, ça a fait le buzz à mon échelle, hein, on n'est pas sur des millions de likes, mais justement, j'ai reçu pas mal Hmm, au-delà des likes, de messages privés de personnes qui m'ont dit, ça m'a fait du bien, merci, je me reconnais dans ce que tu dis. hmm. Et donc, c'est toujours utile, voilà, de transcender un peu Ouais. la pique que tu as reçue, de te Hmm. dire, bon, ça m'a permis de parler d'un sujet dans lequel les gens se retrouvent. Pour moi, c'est la sorcière moderne. Moi, Ouais. ça, c'est de la... Ben Bah, oui, ça me c'est va. tu transformes un truc qui aurait pu réveiller de la colère et tu peux vivre cette colère de manière Mm. saine, l'accueillir et tu dis qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je transforme et est-ce que ça pourrait être utile pour moi et les autres? Tu vois. Bah, ça, pour moi, Mm, alors ça me va tout à fait d'être une sorcière moderne, mais c'est absolument mon réflexe de journaliste. mm, C'est ça qui est un peu piégeux par moment, c'est que
depuis des années, tout ce qui m'arrive, je me dis, qu'est-ce que je peux en faire? C'est un terrain d'étude, en fait, Mais en oui, c'est permanence. ça. Bah, la vie, Ouais, c'est c'est un un terrain. laboratoire. Mais oui. Revenons Bon, à... chacune son vocabulaire, Oui, tu c'est vois. ça. Toi, c'est le laboratoire. C'est ça qui est intéressant quand on sort justement des étiquettes des métiers. Je veux dire, si j'avais gardé mon chemin de médecin conventionnel et toi, ton chemin de journaliste conventionnel, jamais on se serait rencontrés. Bien sûr que non. Allô, la Mivilude. Ça, j'ai adoré aussi. Alors, c'était pas évident sur le moment, Mm. je crois, pour toi, pour Cassandre, l'organisatrice du Festival des Jouissives. Je lui fais un petit coucou au passage, c'est Moi une très aussi. bonne amie. Mais en même temps, moi qui est confrontée à cette question de la Mivilude, évidemment, à la base, c'est une institution qui est créée pour protéger les utilisateurs, les patients, bien sûr, c'est très bien. Mais en même temps, il y a un côté un peu extrémiste, j'ai envie de dire, où c'est toujours les mêmes qui sont pointés, alors qu'il faudrait parfois regarder aussi dans son propre camp, entre guillemets, parce que juste pour poser le truc, hein, j'ai envie de le dire, c'est en fait des charlatans, il y en a partout. Mm. Chez les médecins et chez les non-médecins, en fait. C'est humain. Donc, ça sert à rien de catégoriser des spécialités, des pratiques, en disant il y a un risque, c'est une secte, en fait, partout. Et c'est là où je pense qu'on œuvre dans la même direction, c'est de redonner l'empuissancement, la possibilité de s'empuissancer pour les hommes, pour les femmes, et de se dire, d'être capable de choisir pour soi, en fait, et de ne Mhm. pas se laisser manipuler. Mais on va remettre le contexte, justement, Oui. de pourquoi tu as écrit ça et qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que tu peux nous raconter? Donc, d'abord, pourquoi moi, en tant que journaliste, j'avais décidé d'aller au Jouissive? Oui. Bah alors là, c'est pareil, c'est difficile. Moi, je ne sépare pas la journaliste de la femme. Mm. Pardon pour la blague, la blague MeToo, MeToo-esque. Mais c'est que moi, alors de moins en moins, mais je pratique le yoga, la méditation, même la méditation transcendantale. Je suis quand même assez ouverte à l'ésotérisme, à la spiritualité, à plein d'expériences qui, pour certaines personnes, ont l'air Mm. farfelues. Donc, j'ai cette ouverture d'esprit-là. Donc, à titre personnel, quand j'ai vu le programme des Jouissives, je me suis dit, oh, ça doit être chouette ce Mm. week-end-là avec toutes les activités qui étaient proposées. J'en ai parlé à ma rédactrice en chef et je lui ai dit justement, il y a des choses que moi je connais pas du tout, Mm. que j'aimerais aller tester, voir ce qu'il en est. Et en fait, ce qui a retenu mon attention, c'est que dans le dossier de presse, enfin dans la présentation des Jussives, revenait quand même beaucoup l'expression de féminin sacré. Mm. Moi, une expression que j'aime pas tellement. Je sais pas, ça évoque pas grand-chose chez moi. C'est pas Surtout, quelque. c'est devenu le buzzword de ces dernières Oui, années, et du coup, on a l'impression que c'est le truc, et... ouais, Mm. oui, il y a eu quand même, qu'on se le dise, moi, j'ai reçu beaucoup de livres, Ouais, beaucoup de tarots qui surfent sur cette ouais, tendance, ouais, quoi. ouais, ouais. Libérez votre féminin sacré. Je sais Mm. pas, j'ai reçu que ça. Il y a eu un moment, j'en Ouais. pouvais plus de souper Mm. de ça, quoi. Et donc là, la casquette de journaliste se dit, il y a quand même quelque chose Mm. qui excite la foule sur le féminin Ouais. sacré. Et je sais, bien sûr, qu'il peut exister des dérives qui, d'ailleurs, ont été mises en lumière par Mm. Blanche Gardin dans sa série, que j'avais vue et que j'ai pas beaucoup aimée. Et donc, je me suis dit, est-ce que ce week-end-là, ça va ressembler à ce que Blanche Mm. Gardin pointe du doigt? Est-ce Mm. que ça va être une bande de zinzins finies, toutes nues dans la forêt, qui boivent leur sang menstruel? Mm. Non, mais voilà. Et donc, j'ai raconté ça à ma rédactrice en chef. Elle m'a dit, bah écoute, si tu as envie, Mm. va l'expérimenter. C'était pas la première fois que je faisais des choses un peu originales. Et donc, Mm. quand je fais ça, bien sûr que j'essaye de garder mon objectivité journalistique Mm. en me disant, je vais raconter ce qu'il s'y passe. Mm. Donc, s'il y a des choses problématiques, dérangeantes, graves, que sais-je, Mm. dangereuses qui s'y passent, je les raconterai. Je suis pas là. Ouais, ouais. C'est pas parce qu'on m'accueille et qu'en plus elles étaient Oui. particulièrement adorables, toutes les filles. C'est pas parce qu'on m'accueille et qu'on me sert le thé Mm. que je vais servir la soupe Bien ensuite sûr, aux ouais, ouais. personnes, hein. C'est mon travail. Mm. Mais ce qu'il y a, c'est que ce week-end, moi, m'a fait un bien fou, que je l'ai trouvé fantastique, qu'il y a eu des activités bizarres, Mm. ben, mais qu'on se le dise, et la tienne, évidemment. Je connais des femmes de mon entourage, mais elles auraient pas pu tenir. Mm. Ça les confronterait trop à des choses Ouais. bizarres. Et même d'ailleurs, les cercles enfin, de chants, là où on a Mm. crié comme des louves, etc. Moi, ça m'a fait un bien de dingue, mais je sais Mm. qu'il y a des personnes qui pourraient pas faire ça. Mm. Donc oui, c'était bizarre. Mm. Mais bizarre chouette, quoi, pour Ouais. moi. Donc j'ai raconté ça, et puis en plus, bah non, pour moi, il s'est rien dit de dangereux, de sexiste. Quitte ton mari, quitte ton machin, change tout. Absolument rien, enfin Mm. vraiment. Et puis en plus, on a très peu parlé de féminin sacré. Enfin, en Mm. fait, Au pour le final, coup, je ouais. l'ai quasi. Je sais même plus si je l'ai entendu l'expression. Mm.
On a parlé de plaisir, on a parlé de De connexion, femme de... sauvage Oui, pour voilà, toi, c'était l'atelier, femme ouais. sauvage, ce qui me parle plus, tu Mm. vois. Donc voilà, je fais ma chronique. Mm. Et puis j'y mets de l'humour quand même. Je raconte notamment une scène d'un atelier de tantra où on devait visualiser qu'on avait un pinceau dans notre vagin et Je qu'on me rappelle, peignait ouais. avec. Et évidemment, bah pour que c'est comme ça fonctionne comme ça. Mm. Moi, j'ai dit, mettez cet extrait-là en post, quoi. Comme Mm. ça va susciter des réactions, mais je l'ai écrit avec humour. Enfin, pour Mm. moi, quand même, c'est évident. Et puis, de toute façon, c'est dans un contexte de toute une chronique où je C'est ça, raconte, ouais. quoi. Et donc, le souci, c'est qu'évidemment, tout le monde a crié à la secte, à la Mm. dérive sectaire, en disant que ce que j'avais fait, c'était grave, que je dis pas que c'est très dangereux. Mm. Et Et donc, le fameux truc, on a dit attention, consultez bien votre médecin traitant, ceci n'est ouais, pas une pratique qui se substitue à... oui. C'est le... Et que voilà, enfin, Mm. que j'étais je sais plus trop parce qu'en plus j'essaie de me préserver, Ouais, bah de ouais. pas tout lire, mais bon, qu'en gros que c'était grave, quoi. Mais Que ce que n'empêche que j'avais tu as fait, eu c'était vachement de grave. likes, finalement. Les haters, ils contribuent hein, à la diffusion Oui, de ces messages. bah oui. Bah en fait, à contrario, j'ai reçu déjà beaucoup de soutien Oui. de plein de personnes qui avaient participé au week-end. Et là, j'aurais tendance à dire que ton avis, celui de Cassandre, des personnes que j'ai rencontrées là-bas, Mm. comptait plus. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont participé au Oui. week-end qui m'ont dit, oh, je t'ai lu, c'est exactement ce que j'ai Mm. ressenti, etc. Donc, là, je me dis, je suis pas la seule Mm. fada Ouais. à avoir ressenti tout ça, Mm. puisqu'on était quand même nombreuses. Donc ça, c'est le plus important. Mm. Ensuite, j'ai même eu, je donnerai pas de nom, mais des journalistes qui m'ont dit, moi, ça m'aurait bien tenté, mais c'est trop touchy comme Mm. sujet, on n'aurait pas pu le traiter parce que ce que tu as fait, on peut pas le faire partout, en fait. Ouais. En effet, Mm. il y a d'autres médias dans lesquels j'aurais pas eu cette liberté Ouais. d'écriture. Et puis, bref, et Bah, c'est quand un même, peu grâce à cet article, finalement, que je t'ai recontacté en bien disant, sûr, eh, tiens, c'est hyper intéressant, on aurait discuté de ce bien sujet, tu sûr, vois. Et... Donc, ça crée finalement des connexions. Et bien dans les sûr. critiques, du coup, qu'est-ce que tu as reçu comme Oui, gros... bah donc c'est pour ça qu'après j'ai fait cet autre post Allô la Mivilude parce que quelqu'un avait commenté Allô la Mivilude, genre Mm. c'était très grave quoi. Mm. Bah c'est qu'en fait on m'a accusé moi à travers l'article, mais donc le festival à travers moi de transphobie. Ah oui. Et donc c'était ça, je l'explique que je vis que je refuse Mm. vraiment parce que dans mon article il y a absolument aucun Oui, c'était propos ça qui que pouvait j'avais pas relever de la compris, en fait. transphobie. C'est qu'il n'y avait pas de lien. Mais c'est qu'en fait, à un moment, si elle parle de l'utérus, respirez par Mm. votre utérus. Et donc, forcément, enfin, forcément, non, pas forcément, mais aujourd'hui, si on parle d'utérus et de vagin, sans préciser, Mm. attention, quand elle dit ça, c'est pas transphobe, ça veut pas dire qu'une femme se résume à son utérus, etc., Mm. etc., bam, on peut être accusé de transphobie. Mm. Mais non, je suis désolée, ça, je trouve ça grave. Ça, Ouais, je ouais, trouve que ouais. c'est une dérive de notre époque Mm. contemporaine. Et donc, moi, j'ai dit non, c'est hors de question que vous m'accusiez de transphobie. Mm. Déjà parce qu'il n'y a aucune trace de transphobie dans mon article, et Mm. ensuite parce que pendant le week-end, aucun propos transphobe n'a été Mais non. prononcé. Et qu'en Ouais. plus, cette animatrice de l'activité tantra avait même dit qu'on ait un utérus ou pas. Mm. Parce qu'il y a des femmes cisgenres qui n'ont plus d'utérus. Ouais, ouais, Donc, ouais. et d'ailleurs, même pour le tantra des seins, Mm. il y a des femmes cisgenres qui n'ont plus leur sein Mm. à Il cause y a des d'une femmes maladie. opérées d'un sein aussi. Enfin, Voilà, tu vois, il y a tellement de situations. Tu... voilà. Donc, à Mm. aucun moment ce week-end-là, on ne nous a dit une femme, c'est une femme cisgenre avec un Mm. utérus, un vagin, ses règles Mm. et deux seins. Non, jamais. Donc, je refuse. Ouais. Donc, en fait, c'est ça qui a fait que j'ai pris la parole, c'est que je me Mm. suis dit que vous me tombiez dessus, c'est le jeu, mais par Ouais. contre, vous m'accusez Ouais, il y a pas. des choses où tu as besoin de poser tes Ah limites oui, et oui, dire oui. non. Voilà. Et donc, ce que je soulevais par rapport à la Mivilude, c'est que à l'époque, je l'avais vu le rapport, mais je me suis replongée dedans quand j'ai fait Mm. le post. C'est que, bon, déjà, le féminin sacré est pointé du doigt à égalité avec le masculinisme. Et moi, je travaille quand même souvent sur le masculinisme. Le masculinisme, c'est vraiment la haine des femmes, quoi. Mm. Donc moi, je refuse qu'on considère Mm. les deux choses de la même manière. Ouais. Ça, c'est une hérésie. Mais moi, d'ailleurs, on m'a souvent critiqué chez des féministes que du coup, j'étais essentialiste, puisque je Oui, reparle de comment on se connecte à nos cycles, comment oui, on a des phases, on est en hyperactivité, c'est génial dans le feu, mais on a des moments où on a aussi besoin de revenir à quand on a des cycles et quand on n'a pas de cycle, il y a aussi d'autres éléments comme la lune, les cycles de la lune. Et pour certaines féministes, c'est un pas en arrière, parce qu'on revient à notre biologie et on se remet entre guillemets la femme au foyer, alors que j'ai jamais dit ça, tu vois.
Et pour le coup, moi, je suis pas du tout femme au foyer et c'est Mm. pas, enfin, c'est très bien les femmes au foyer. Enfin, chacun, je pense qu'encore une fois, chacun va faire son chemin et on n'est pas en train de se faire comment on peut dire, un recul en arrière en essayant que tout le monde soit une photocopie, en fait. Mais Mais c'est vrai que oui, c'est les limites des réseaux, en fait. On raccourcit très vite. c'est terrible. Oui, c'est Mm, ça que je trouve terrible. En plus, dans ce que tu viens de dire, je le sais. Je sais qu'il y a plein de féministes qui n'aiment pas mm, ça, que ce soit biologisant, parce qu'en plus, c'est ce que font les masculinistes. mm, Mais là, de la même façon, moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de prendre la pilule et je travaille de chez moi. Et en fait, force est de constater que j'ai aussi adopté ce rythme de vie parce que mes règles sont très douloureuses et mm, handicapantes. Donc en fait, même si je suis très féministe, à un moment, mon corps de mm, femme cisgenre qui a ses règles fait que mm, 2, 3 jours par mois, je suis complètement indisposée. mm. Donc en fait, là, mon féminisme, enfin, Ouais, je peux avoir envie de dire comme dans les pubs, ouais, je peux sortir, mm. porter un pantalon blanc et faire du surf. Non, J'ai mon pas corps envie, m'en ouais. empêche. Mm, Donc je suis un corps aussi. ouais. Mais bon. Et donc, en me replongeant dans ce rapport de l'ami Vilude, ce que je trouvais dingue, c'était que, alors, les exemples que donnait l'ami Vilude, c'était comme le rapportent des hommes. Et en fait, c'était plusieurs témoignages d'hommes qui rapportent que leur femme s'est mise à lire beaucoup de livres Mm. et qu'elle s'intéressait moins aux choses de la maison et Elle s'est qu'elle barrée. s'occupait moins d'eux et qu'elle a fini par rompre. Et donc, moi, je sais pas, je connais pas ces gens. Mm. Mais c'est juste que qu'on nous taxe, enfin qu'on taxe le féminin sacré de secte parce que 2 hommes sont pris en exemple et disent ma femme a rompu parce qu'elle a lu des livres et qu'elle s'est rendue compte qu'elle voulait faire sa vie. Mm. Ah là, excusez-moi, mais on est en plein patriarcat. Enfin, Bah là, du coup, ça m'intéresse de savoir qui est dans le board de la Ménilude, en fait. C'est ça qui oui, est intéressant, après, oui. d'aller creuser. Bah, c'est-à-dire que Mm. si en face il y a Des 4 hommes hommes blancs de 60 ans, 60 ans ouais. qui ont lu ça, oh là là, mon Dieu, mais pauvre homme qui s'est fait quitter Ouais, par ouais, ouais. une On va sorcière, interdire ça. bah, C'est une secte. bah On va oui. les brûler. Donc je suis désolée. Mm. Mais en fait, on doit aussi avoir un esprit critique quand il s'agit d'une mission Mm. interministérielle. C'est Ouais, tout. c'est ça, ouais. Moi, j'ai pas une confiance aveugle Mm. en l'ami Vilude. Mm. Qui tranche sur ces sujets-là? Voilà. Grand mystère, mais c'était, en tout cas, c'était très intéressant de suivre l'évolution et de voir comment, c'est un peu périodique, j'ai l'impression. Il y a des sujets comme ça à un moment donné, là. Justement, j'ai pas mal d'amis entrepreneurs en ligne qui ont été attaqués aussi de transphobes alors qu'elles n'ont jamais rien dit contre. C'est juste qu'elles s'approprient leur utérus, leur vagin, ou elles se disent, mais j'ai pas envie d'adapter mon langage en permanence, en fait. Tout le monde a le droit de faire comme il veut. Mais moi, par contre, des femmes, par exemple, qui me créent des safe space avec des cercles de femmes, elle a dit c'est ouvert que aux femmes biologiques. Mm. Mais parce que à un moment donné, tu as envie aussi de te sentir en sécurité entre femmes. Et c'est pas que je suis contre des personnes transphobes, mais c'est juste que c'est pas le lieu approprié. Et peut-être que je vais organiser des cercles vraiment de femmes, peu importe comment elles sont devenues femmes, mais c'est ça en fait, c'est qu'en tant que femme, on peut plus avoir d'espace, j'ai l'impression, que entre femmes. C'est genre, il faut tout de suite être dans l'ouverture, dans le. C'est, Ben, je réfléchis à ce que tu dis. C'est-à-dire que pour moi, la question de cisgenre, transgenre, une femme transgenre est une femme. Donc là-dessus, j'ai hmm, pas de débat. Mais moi, là où je prends parfois, enfin, c'est pas des précautions, mais ce que je précise dans mon travail, notamment par exemple mon livre et si on parlait vraiment de sexe, qui est un livre d'éducation à la sexualité pour les hmm, jeunes, c'est ce que je disais, pardon, je disais, j'écris de mon point de vue de femme cisgenre hmm. hétérosexuelle. Donc, bah forcément, moi, mon Mais esprit, oui. depuis 33 ans, il est conditionné par le fait que je suis une femme cisgenre Hmm, hétérosexuelle. Je vais pas pouvoir m'improviser hmm. experte de Mais choses oui. que je ne connais pas. Mais la seule chose que je sais et qui m'importe, c'est de ne pas être discriminante Hmm, envers celles qui ne sont pas comme moi, hmm. parce qu'elles ont un vécu différent. Ouais. Pour moi, dès l'instant où on respecte ça, on ne fait pas de mal. Hmm, Donc c'est difficile, oui, enfin, d'être taxé de transphobie hmm, dès lors qu'on ne met pas plein d'astérisques hmm, pour préciser ce qu'on fait, oui, c'est un petit peu difficile. hmm. Mais bon, ça, c'est propre à notre époque. Je C'est pense ça. qu'avec l'ouverture de plus en plus des esprits, Hmm, ça va s'apaiser. ouais. On pourrait continuer cette conversation super longtemps, mais je regarde le timing et je me dis qu'on peut arriver à. Il me reste encore deux questions que Mhm. j'aimerais bien te poser, Chloé. Laquelle je vais te poser en premier? À quelle sauce je vais être mangée? C'est la question.
que je pose à tous et toutes mes invités. Et juste avant qu'on commence à enregistrer, en plus, tu m'as partagé un début de réponse, donc j'ai envie d'aller vers là. Ah, Et tu viens de nous dire que tu rentres dans ta 33e année en plus. oui. Comment est-ce que tu danses avec le chaos, Chloé? Et c'est d'actualité. Ouais, c'est d'actualité. Euh, déjà, je danse littéralement. Mhm, C'est un peu un fun fact sur moi, mais tu sais, j'en ai pris conscience récemment. Et je me mhm, disais, mais tu danses beaucoup, toi, toute seule? Parce que je suis célibataire et j'ai quasiment toujours vécu seule. mhm. Et en fait, c'est très important pour moi de danser. Et souvent, peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, je sais pas, le soir, avant d'aller me coucher, je peux danser pendant plus d'1 heure, Mhm, toute seule. Donc déjà, littéralement, je danse. Et mhm. c'est un peu comme le chant et le piano, ça me fait vraiment du bien pour sortir de mes pensées. Et après, pour moi, danser avec le chaos, c'est essayer de composer avec le chaos. Donc j'essaie, parce que moi j'ai une vraie tendance, mon tempérament est mélancolique, Mhm, donc je vais vraiment voir le verre à moitié vide mhm. spontanément. Donc j'essaie de faire ce travail mental pas de tout positiver, parce que Oui. ça j'y crois pas, mais en Mhm, tout cas de me concentrer sur ce qui est beau et sur ce qui m'arrive de beau mhm. et sur plein de petites choses, mais vraiment toutes bêtes. Et mes chats m'aident beaucoup Oui. parce que quand je les observe et que je les trouve trop beaux et parfaits en Mhm, tant qu'animaux, bah ça m'aide vraiment. mhm, Enfin, vraiment, depuis 2 ans, mes chats contribuent mais tellement au fait que j'arrive à tenir. mhm. Donc ça, c'est peut-être gnangnan, Merci, hein, merci les mais chats de Chloé. Comment ils merci s'appellent? les chats, Toulouse et Bowie. Mais merci les animaux tout Mhm. court, parce que les propriétaires de chiens vont Oui, dire la même c'est chose. sûr, Enfin, oui. Mhm. chacun ses animaux, mais l'amour que nous donnent les animaux, je trouve est tellement pur, ça fait vraiment beaucoup de bien. Mhm. Mais c'est dur, hein. Danser avec le chaos, c'est dur. Mhm. Et de se dire qu'on est peut-être plusieurs à danser avec, ça peut pas nous soutenir un peu plus? De se dire qu'on peut se serrer les coudes et danser ensemble? Si, ben si, ça fait beaucoup de bien. Justement, c'est pour ça que moi je crois très fort en la, la communion, quoi. Mhm. Enfin, les rencontres, même si c'est des rencontres justement sur un week-end, Mhm. comme ce qu'on avait vécu, on s'est tellement toutes rechargées. Mhm. Enfin, il y a eu des moments, je reviens à quand, au cercle de son, enfin, guérison par le son. Mhm. J'ai une scène et j'ai honte, je sais plus comment elle s'appelait, mais où on était La dos prof? à dos. Non, Non, la personne avec la qui tu as fait. participante avec qui Mhm. j'étais. On était dos à dos et les bras l'un dans l'autre. Mhm. Et on faisait et on faisait des sons très Mhm. forts et on vibrait l'une et l'autre, quoi. Mhm. C'était tellement fort. Et en plus, on disait à haute voix des choses qu'on voulait expulser. À ce moment à ce moment de l'année, j'étais Mhm. en espèce de chagrin amoureux, ce qui a été le thème de mon année. Et après, il y en a eu d'autres, voilà, qui avaient affronté de la maladie, Mhm. des décès, etc. C'était si fort. Mhm. Et donc là, de se retrouver les unes les autres, c'était magique. Mhm. Après, ce qui est difficile, c'est, tu sais, le chaos, justement. Bon, là, c'est peut-être idiot de dire ça, mais mon chaos, il est relatif, quoi. Mhm. Le chaos de Chloé Thibault, il n'est pas très dur à affronter. Donc, justement, je relativise aussi Mhm. en me disant, ton chaos dans ton appartement Mhm. de banlieue parisienne avec tes chats et ton ordi et ton thé chaud, ça va, quoi. Même quand les choses sont tristes autour de moi, Il n'y a pas une petite étincelle d'humour aussi ah qui te si, permet ah de... ben moi, Ouais. oui, mais tu sais, moi, ça c'est la règle, c'est que le plus Chloé est drôle, le Mhm. moins elle va bien. Les vrais amis le savent, hein. Mhm. Quand je fais la clown, quand on m'arrête pas, que je fais que faire Mhm. des blagues, en général, je suis triste. D'accord. C'est un peu ce cliché-là. Mhm. Mais l'humour, c'est... Ouais. Oui, on Ça ne va... sait pas dire rire, mais rire, c'est le meilleur remède, Ah, mais plus c'est que clair, le ouais. chant et la danse. Ça va être le titre d'un futur post. Est-ce C'est que vrai? l'humour sauvera le monde? À toi? On Ouais. passe à toi? Ah bah Mais oui, c'est le c'est chouette. titre de So Good, le magazine Ah oui, d'accord. que j'ai vu ce week-end. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va écrire quelque chose. Il y a beaucoup à en dire. Ouais. Alors, ma dernière question pour toi, Chloé, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, je pense que bah, déjà, vous allez vous abonner. T'as un TikTok aussi? Non. Pas encore? J'ai eu TikTok pendant le confinement. Mhm. Ça fait un peu vieille conne de dire ça, mais avant que ce soit la mode, j'étais sur TikTok et j'en pouvais plus en fait. Mhm. Parce que j'ai Ouais, fait des t'étais... TikTok tous les jours. mhm. Pendant le confinement, TikTok était ma passion. Et après, quand on a été déconfinés, j'ai désinstallé et Ouais. je n'y suis plus jamais retournée. Donc, suivez Instagram. Chloé sur Instagram.
Abonnez-vous à la pause Simone, un newsletter pour avoir Je des veux bien. news et surtout pour aller à chaque semaine découvrir un nouveau sujet croustillant que tu nous auras analysé et décrypté. Et enfin, tes livres. Parle-nous, par exemple, quelqu'un qui aurait envie de commencer par un livre que tu as écrit, tu conseillerais lequel? Bah là, moi, je lui conseillerais Toutes pour la musique. Hmm. C'est mon livre, c'est une histoire féministe de la musique, donc dans laquelle je reviens sur la place des femmes dans le milieu musical, en gros de l'Antiquité à nos jours, mais Hmm. surtout du 19e siècle à nos jours, en parcourant les différents genres musicaux, le rap, le rock, la musique classique, et avec 15 entretiens inédits avec des artistes, Hmm. notamment Lio, Sheila, Françoise Hardy, Iseut, Élodie Frégé. Et donc ça, en fait, je trouve que ça donne un bon aperçu justement de ma double casquette Hmm. culture et société. C'est-à-dire Ouais. que j'ai mêlé la question de la musique à celle du féminisme. Hmm. Donc ça, et puis en plus en mettant quand même ma plume, Hmm. avec de l'humour. Donc voilà, pour moi, il est très révélateur de qui je suis et ce Hmm. que je fais. Donc, vous pouvez commencer par tout pour la musique et après, bah, vous irez voir, hein, de toute façon, sur l'Instagram de Chloé. Elle en a écrit bien d'autres, des livres. 4 Donc, pour l'instant. et puis, il y en a un en cours, on enregistre. Oui, je suis Donc, en train de l'écrire, qui est prévu pour mars ou avril 2024, hmm. et là qui est un essai sur les représentations des violences amoureuses dans la fiction. Donc Hmm. comment on s'aime au cinéma, dans les séries, etc. Spoiler, mal. Et comment ça nous influence C'est dans ça, nos vies et qu'est-ce qu'on pourrait, j'imagine, que je l'ai pas lu, c'est mais ça. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer nos imaginaires? C'est exactement ça, puisque j'y mets, comme toujours, beaucoup de moi Hmm. dans cet essai et que j'explique que moi, je me suis construite avec des modèles qui m'ont Hmm. appris à désirer des choses toxiques. Hmm. Ou inatteignable, ou du coup, on se fait des Oui, projections sur oui. l'autre. Donc, c'est passionnant. Ouais, bah, c'est sûr, je Euh, n'en doute pas. voilà, je pense Hmm. vraiment que ce livre va être très chouette. Je suis encore en train de l'écrire, mais j'adore. Hmm. J'adore travailler sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter d'avoir, j'allais dire la chance, mais c'est pas de la chance parce que c'est du travail, mais en tout Hmm. cas de pouvoir continuer à vivre de mon écriture. Hmm. C'est vraiment ce qu'on peut me souhaiter professionnellement. On peut me souhaiter la santé Hmm. et celle des gens que j'aime. Et on peut me souhaiter peut-être de trouver l'amour. Eh ben, c'est parti. On se Voilà. connecte tous et toutes au cœur. Et puis on va se faire un shoot à tout le monde, hein, que tout le monde puisse trouver l'amour. L'amour, je précise, l'amour amoureux. Oui. Parce que l'amour, je l'ai autour Hmm. de moi. J'ai plein Hmm. d'amis fantastiques, de très belles rencontres qui me donnent Hmm. de l'amour, une famille qui me donne de l'amour. Mais donc l'amour amoureux. Yes. Alors, il faut bien demander à l'univers les intentions parce que Oui, il parce que t'écoute. sinon il va Ouais, ouais, encore me mettre de l'amour, ouais, ouais. il Faut, va me donner des amis, faut bien préciser, c'est vrai. il va me donner un nouveau chat. Non, 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 non. L'univers, c'est Hmm. un homme. C'est enregistré, c'est bon. Merci Chloé. Merci à toi de m'avoir reçu dans ton podcast. Yes. À bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.